Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 24 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en notre Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en lui. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, à chaque occasion. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié, frères et sœurs, car ce grand Dieu nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Ils étaient peut-être en meilleure forme que nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. L'oxygène du grand Dieu Tout-Puissant est à notre disposition gratuitement. C'est pourquoi nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi si tu penses à un frère ce matin, si tu penses à une sœur ce matin, nous t'invitons à partager ce message car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et si vous n'êtes pas encore souscrit à notre channel et sur YouTube, nous vous invitons à le faire et nous sommes aussi sur Facebook à travers AWHRM. Donc nous vous invitons à partager les messages, frères et sœurs, car on ne sait jamais comment Dieu pourrait utiliser sa parole pour transformer et pour sauver une vie. Donc pour notre dévotion matinale, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens 5, verset 13. Éphésiens 5, verset 13. Et ça nous dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc ce verset, frères et sœurs, nous rappelle que la lumière, symbolisant la vérité et la pureté de Dieu, a le pouvoir de révéler et de transformer tout ce qui est caché ou obscur.
L'apôtre Paul enseigne que lorsque nous permettons à la lumière divine de pénétrer dans nos vies, donc elle expose ce qui est caché et nous guide vers la vérité et la justice, frères et sœurs. Donc la lumière ne se contente pas de dévoiler ce qui est caché, elle a également un effet purificateur, frères et sœurs. La lumière a aussi un effet purificateur. Donc, en nous laissant éclairer par la parole de Dieu, frères et sœurs, nous pouvons identifier et corriger nos comportements et pensées qui ne sont pas en accord avec sa volonté. Ça me permet de penser à ce verset du psalmiste pour dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc cette transformation par la lumière, frères et sœurs, nous aide à vivre en fait en harmonie avec les royaumes, les valeurs, disons, du royaume de Dieu. Donc cette transformation par la lumière, frères et sœurs, cette transformation par la parole de Dieu nous aide, peut nous aider à vivre en harmonie avec les valeurs du royaume et de Dieu. C'est pourquoi, et c'est la raison d'être non seulement de notre ministère, mais c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons mis sur pied notre dévotion matinale. Parce qu'avant, on n'avait que notre méditation du dimanche, mais à un certain moment, il nous a été révélé qu'il y a un besoin quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque matin, nous avons notre dévotion matinale depuis l'année dernière. Donc, pour cette année, frères et sœurs, qui est l'année de la miséricorde de Dieu, nous aimerions que la parole de Dieu puisse nous transformer, que cette lumière qui est la parole de Dieu puisse vraiment transformer nos vies. C'est pourquoi dans nos dévotions matinales, nous prenons toujours un moment de silence, un moment de réflexion pour réfléchir sur des aspects de nos vies qui pourraient avoir un lien avec le texte et qui nous est proposé. Donc, prenons un moment aujourd'hui, frères et sœurs, pour réfléchir aux aspects de notre vie qui nécessitent la lumière de Dieu. Donc, nous allons prendre un temps, frères et sœurs, pour inviter Dieu à éclairer nos pensées, nos actions et nos intentions. Car en acceptant, frères et sœurs, la lumière divine, donc ça va nous permettre, ça va permettre en fait à la vérité de Dieu, à la vérité divine, de briller dans nos vies et de nous guider vers des choix plus sages et plus justes. C'est pourquoi nous nous répétons souvent que la sagesse est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et avec les temps qui courent, frères et sœurs, et si parmi nous, il y a des choses qui pourraient nous inquiéter et qui pourraient nous troubler, qui pourraient nous porter à poser plein de questions. Donc ça nous prend la sagesse de Dieu pour affronter ces situations. Donc le temps est à la sagesse, frères et sœurs, et invitons Dieu à éclairer nos pensées et nos actions et nos intentions à travers sa lumière, à travers sa parole. Nous allons, comme d'habitude, frères et sœurs, et non seulement prier pour demander à Dieu de nous éclairer et dans les ténèbres d'éclairer les ténèbres de nos vies. Nous allons demander à Dieu à nous aider à embrasser sa vérité
et à permettre que la lumière puisse nous révéler ce qui doit être changé et dans nos vies. Nous allons demander à Dieu de purifier nos pensées, nos actions et nos intentions pour qu'elles soient en accord avec sa volonté. Nous allons demander à Dieu de nous guider dans nos décisions et de vie, de nous guider chaque jour et de nous aider et vraiment à refléter pour que sa lumière puisse refléter dans notre environnement. Donc nous allons intercéder aussi pour des frères et sœurs qui sont en difficulté afin que Dieu puisse les éclairer aussi. Car Dieu nous invite non seulement à nous supporter les uns les autres. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Dieu, 3 fois saint, grand architecte de l'univers, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Nous te rendons grâce et pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ta lumière, merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous supporter, pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner à travers ta parole. Dieu clément, Dieu tout-puissant, merci Seigneur de nous révéler qu'il y a une puissance de transformation dans ta parole et que nous devons faire un effort pour nous rapprocher de jour en jour de cette parole. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute lumière, Dieu de toute transformation, Dieu de toute miséricorde, viens dans nos vies ce matin et apporte ta lumière pour nous révéler nos manquements, pour nous révéler nos mauvais comportements, pour nous révéler nos mauvaises intentions, pour nous révéler nos pensées mauvaises, nos arrogances, nos esprits de suffisance, nos manques de foi et nos mépris envers les autres. Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, dans ton amour, dans ta miséricorde, nous te demandons d'éclairer nos sentiers, d'éclairer nos chemins, afin que nous puissions vivre selon ta volonté sur le chemin du royaume. Nous mettons entre tes mains ce matin chaque frère, chaque sœur qui sont présentement et qui sont frappés par les forces et les forces du ténèbre qui sont de plus en plus présentes dans nos environnements. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, d'intervenir dans ces vies, d'intervenir dans ces familles et d'intervenir dans ces pensées, d'intervenir dans ces cœurs, d'intervenir dans ces assemblées, d'intervenir dans ces communautés pour éclairer. Dieu clément, nous avons plus que jamais grand besoin de ta lumière. Et éclaire-nous, Dieu clément, guide-nous, montre-nous les directions que nous devons prendre. Montre-nous, Dieu clément, les choix à faire. Montre-nous, Dieu clément, les décisions à prendre. Remettons notre monde entre tes mains, nos dirigeants, les dirigeants. Et de ce monde, nous les remettons entre tes mains. Tous ceux qui auront à prendre des décisions importantes, nous les remettons entre tes mains. Ta lumière puisse nous guider, que ta lumière puisse nous éclairer. Et donne, Seigneur, à nos frères et sœurs de réaliser que la lumière est en toi, que la sagesse est en toi. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui sont vraiment qui sont en train de vivre des situations difficiles. Nous remettons particulièrement et cette sœur qui a été kidnappée. Nous remettons et sa vie entre tes mains, sa famille entre tes mains. Et nous remercions déjà ton support. Et parce que tu as mis des gens autour de nous qui s'engagent en fait à un niveau à un certain niveau pour supporter cette famille qui est endettée
parce qu'ils devraient payer un fort montant pour la rançon. Dieu clément, nous te demandons, nous savons que tu es le Dieu de toute puissance, que tu es le Dieu de toute consolation, tu es le Dieu de toute bénédiction. Nous te demandons dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde, de toucher les cœurs blessés, de toucher les âmes angoissées, de toucher les esprits tourmentés en ce moment. Que ta lumière puisse briller dans nos vies, en nous et à travers nous. Que ta lumière puisse toucher tous les frères, toutes les familles, tous les proches qui sont frappés par cet événement. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades aussi, des frères et sœurs qui sont dans le deuil. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous te demandons du clément de les supporter, de les éclairer, de les fortifier. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bénédiction, nous te remercions aussi pour des idées, pour l'imagination que tu as mis en nous. Merci de nous avoir éclairés. Merci Seigneur pour les projets. Merci Seigneur pour tout. Nous avons des frères et sœurs aussi de notre communauté qui ont des projets de vie. Certains veulent s'unir dans le lien du mariage. Nous demandons du clément de les venir en aide, de les assister, de les éclairer, de les accorder ta sagesse. D'autres veulent avancer dans leurs études. Nous demandons du clément de les éclairer, de les supporter et de faire briller ta paix, ta lumière dans leur vie. Bien Seigneur, bénis, protège, éclaire, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 24 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et avant de vous laisser partir, frères et sœurs, nous avons une annonce, je pourrais dire, spéciale à faire. Nous avons été contactés par un des pasteurs de notre réseau qui, à travers son réseau, aimerait mobiliser des frères et sœurs qui ont les moyens pour supporter une famille en Haïti et qui se trouve avec de grosses dettes présentement et à cause des rançons qui ont été payées pour la libération d'une sœur. Et en fait, si jamais Dieu a mis sur votre cœur d'aider, de supporter, donc vous pouvez nous contacter en privé. De cette manière-là, nous allons vous mettre en contact avec qui le doit avec les personnes concernées. Et de cette manière-là, nous pourrions, comme Dieu nous invite à le faire, et de supporter des frères et sœurs qui sont en difficulté. Nous aimerions vous demander surtout de garder en prière et cette famille et d'autres frères et sœurs qui sont affectés ou frappés par des situations assez difficiles. Donc, encore une fois, pour nos petits frères et sœurs, bonne semaine. Le Seigneur vous bénisse abondamment.